Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Mon Carnet Livresque. La petite vidéo pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc c'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est Un nouveau jour plutôt, de Sarah Reigner, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui traite d'un sujet assez peu exploité dans le livre puisqu'il s'agit de la dépression ou des maladies psychologiques dans leur ensemble. Ce qui donne un aspect d'autant plus sincère à l'histoire, c'est que l'auteur a elle-même été dépressive, donc ça amène un côté réaliste très prenant dans le livre. On va suivre trois personnages dont le destin est un peu lié, puisqu'ils vont se rencontrer dans un centre pour dépressifs, entre guillemets. Chacun a son histoire, chacun a son passé, chacun va avoir son avenir. C'est un livre qui fait intervenir euh, trois personnes différentes, mais avec une narration à la troisième personne qui donne une complémentarité au récit qui est assez intéressante. Moi, je vous le recommande fortement si vous voulez lire un livre sur ce thème. La fin m'a beaucoup plu parce qu'elle est vraiment empreinte d'espoir et ça m'a vraiment touché. Voilà. Ensuite, j'ai lu dans un tout autre genre un livre jeunesse. Il s'agit du tome 1 de Les Amours de Lara Jean à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, publié aux éditions Panini Books, collection Scarlett, avec une très belle couverture, voilà, très sympatoche. En fait, quand on la déplie, ça fait ça, sans casser le livre. Voilà. Et donc c'est mignon, c'est frais, c'est sympathique, c'est très prenant, ça se lit super vite. C'est une histoire qui vous fait passer un très très bon moment. Voilà, là, Rajin, en fait, écrit des lettres à ses amours du passé, on va dire. Et un beau jour, ces lettres ont été postées par quelqu'un. Et il va s'en suivre tout un quiproquo, plein de problèmes pour elle. Et elle se met dans une situation mais infernale de dingue. Et on se demande comment elle va s'en sortir. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Larazine est très attachante et très intéressante, tout comme ses sœurs, tout comme les relations familiales que développe l'auteur dans ce roman. La femme a beaucoup plu et j'espère que le tome 2 sera à la hauteur de ce tome 1. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu un livre pour mon mémoire. Il s'agit de Ma compagne mon bourreau de Maxime Gagé, qui est un témoignage publié aux éditions Michalon. Un témoignage très fort sur les violences conjugales du côté homme battu. Voilà, l'article chronique que j'ai fait est disponible sur le blog. Comme tous les livres que je vous présente ici en lecture passée, les chroniques sont sur le blog. Mais voilà, c'est un livre à lire si vous êtes intéressé par le sujet, parce que franchement, il est intéressant, il nous plonge au cœur de ces violences, et c'est vraiment très troublant et très traumatisant, je trouve. Mais c'est très bien écrit, ça, il faut le souligner. Et voilà, c'est un livre que je ne regrette pas d'avoir acheté pour mon mémoire. Ensuite, j'ai lu une dystopie. Il s'agit de L'Enfant Papillon de Gabriel Massa, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. C'est un livre que j'ai aimé, mais sans plus. En fait, à la lecture du résumé, je m'attendais pas à ce que le livre soit composé de cette manière-là. On va suivre Maya, qui est ici, et en fait qui veut sortir de cette enclave. En fait, si vous voulez, les États-Unis ont connu une épidémie et les personnes survivantes ont été enclavées, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Sont dans une espèce de... sont barricadées en fait par des grilles électriques, par des barbelés, etc. Et la mutation de l'épidémie a fait qu'il y a eu des personnes survivantes. Et voilà. Et en fait, à l'extérieur, il n'y a personne, on ne sait pas ce qu'il y a, il n'y a personne. Ou il y a quelqu'un, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En fait, Maya va à tout prix essayer à sauver son mentor Dimitri et à partir à l'extérieur. Elle va faire des rencontres. Et puis, j'ai trouvé en fait la première partie assez longue. L'auteur met en place son univers, met en place ses personnages, met en place les liens que peuvent avoir certains personnages entre eux. Et j'ai trouvé ça trop trop long. En fait, je m'attendais à ce que Maya s'échappe de la cité enclavée vers la moitié du roman, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais quand est-ce qu'elle va sortir, quoi?
Voilà, ça m'a plu sans plus. La fin, ouais, c'est sympa la fin, mais je m'attendais à ce que ça se trouve en fait beaucoup plus avant dans le roman pour vraiment être surpris. Voilà, si vous voulez plus de détails, ma chronique écrite est disponible sur le blog. Mais voilà, c'est une dystopie qui aurait été mieux si elle avait été construite différemment pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a surpris et qui m'a beaucoup plu. Il s'agit du livre Pour toujours à jamais, tome 1, Ce qu'il reste de nous de Charles Delely, je sais pas trop comment on dit, publié aux éditions Baudelaire. Alors, c'est un livre où je pensais que j'allais lire une romance, mais en fait, il y a de la romance, mais pas que. Voilà. En fait, on va découvrir William qui va retourner enseigner à la faculté dans le prologue. Et dans le chapitre 1, on va faire un retour en arrière. D'ailleurs, le roman aurait mieux gagné en compréhension s'il y avait eu des dates, pardon. Parce qu'on se serait dit, bon d'accord, on retourne en arrière, ça je comprends. Nan, nan. Là, il n'y a rien et ça m'a un peu troublé et perturbé au début. Donc on va retourner en arrière. Et on va faire la découverte de William et d'Elena, qui sont un couple très fusionnel, très amoureux, qui se sont promis voilà, de vivre ensemble jusqu'à la fin de leur vie, pour toujours à jamais, justement. Référence au titre. Et puis, le chapitre va être coupé, et on va suivre Elena après son accident de voiture. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais Elena va découvrir un monde fantastique, un monde ouais, fantastique dans les limbes, dans l'au-delà. Voilà, c'est un monde très original parce que l'auteur a su se détacher de ce qu'on peut voir dans d'autres livres. Il a créé ses petites coutumes, ses petites règles, etc. Et ça, c'est très bien fait. Mais je pense que le roman aurait gagné en fluidité. Je pense que s'il avait été découpé de manière à ce que ce soit le passé des deux amoureux et après la découverte du monde pour Elena, du monde fantastique j'entends, ça aurait été mieux je pense. Après c'est un avis personnel, mais à part ça j'ai trouvé les personnages très attachants, l'univers très original, et j'attends le tome 2 avec impatience, j'espère qu'il saura me plaire comme ce tome 1. Mais voilà, c'est vraiment un tome très intéressant et je vous le recommande fortement. Ensuite j'ai lu un livre coup de cœur que je n'ai pas ici et que je voulais vous présenter il y a très longtemps, parce que c'est une lecture de février. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai présenté, mais bon, au cas où, je reviens dessus. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Armand, publié dans la collection R. Un livre coup de cœur que j'ai adoré, un trio de personnages qui m'a fait fondre. Ce sont des personnages très attachants. L'auteur utilise une narration à la troisième personne qui permet une richesse au récit, mais un truc de dingue. Voilà, j'ai pleuré, j'ai ri, mon cœur s'est brisé. Et c'est un livre qu'il faut absolument, absolument, absolument lire. Parce que même si on en fait tout un truc sur la blogo, c'est un livre vraiment très bouleversant. Et moi, il m'a beaucoup plu. Donc foncez et n'hésitez pas. Ma lecture en cours, il s'agit de Cinder, tome 1, expérimentation de Jane Devro. Voilà, je suis choqué par certains trucs. J'ai ri aussi par certaines choses. J'en suis à la page 106 sur 270 à peu près. Ouais, j'espère le finir ce week-end. Mais en tout cas, voilà, je passe un bon moment. Ça me fait rire et c'est le principal. Mes lectures futures, je vais lire le tome 2 de l'élite, donc sous surveillance Joël Charbonneau, publié chez Milan Collection Macadam. J'avais adoré le tome 1, donc le tome 2, j'espère qu'il saura me ravir tout autant. Et enfin, je lirai Inhuman de Kate Falls, publié aux éditions Milan. Voilà, il fait tout un truc sur la blogo, il y a beaucoup de chroniques positives, voire des coups de cœur, et j'ai très hâte de découvrir cet univers post-apocalyptique. J'espère qu'il saura me plaire, parce que les univers un peu dystopiques, post-apocalyptiques, il y en a beaucoup. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo Mon carnet d'ivresse, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai tenté avec certains livres. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les chroniques sont disponibles dans la description de la vidéo pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et de passer une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.